Alors que l'Écriture sainte nous dit que nous devons accepter la souffrance pour suivre le Christ et que chacun d'entre nous doit porter sa croix, le diable a envoyé des hommes qui avaient été annoncés depuis l'origine, nous reviendrons d'ailleurs sur cette pensée, pour détourner l'attention des chrétiens de la souffrance qu'ils devaient accepter pour les diriger vers une vie de confort. Nous nous rappelons par exemple l'apôtre Saint Paul qui disait lui-même, en parlant de certains chrétiens déjà à son époque, déjà vous régnez. Eh bien, l'évangile de la prospérité n'est qu'une ramification de ces hérésies qui aujourd'hui couvrent le monde. On attire le client, entre guillemets bien entendu, avec l'espoir d'une guérison immédiate et d'un enrichissement qui serait lié à l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ. Régulièrement, des hommes, des leaders de ces mouvements, car il en existe plusieurs, se retirent de leur mouvement et révèlent les choses cachées qui se passent à l'intérieur de ces mouvements. Il n'y a pas si longtemps que ça, un des hauts responsables du mouvement de Toronto a quitté l'organisation et a révélé que pour lui, l'esprit qui se déployait à l'intérieur de ce mouvement, qui poussait les adeptes à rire, à pleurer, à se rouler sur le sol, à se prendre pour des bêtes, pour des poules ou pour des chiens, que tout cela, maintenant il le comprenait, était lié à un esprit démoniaque et non pas, comme il le croyait jusqu'à présent, au Saint-Esprit. De la même manière, nous avons tous entendu parler, probablement beaucoup d'entre nous, de Bénin. Il faut savoir que Bénin ne travaille pas tout seul. Il s'agit d'une véritable organisation qui implique toute la famille des In, qui travaillent ensemble, les frères, toute la famille, en fait, travaille ensemble dans ce mouvement dit de prospérité. Ils sont les grands propagateurs de l'évangile de prospérité à notre époque. Eh bien, l'un des membres de la famille, le neveu, qui s'appelle Costi William In, a quitté l'organisation de l'évangile de prospérité et donc a rédigé un livre pour maintenant, comme il le dit, mettre en garde les chrétiens contre cet évangile démoniaque. Ce livre s'appelle Colis de l'évangile de la prospérité. Alors cet homme qui se dit pasteur, mais qui en réalité faisait partie de cette équipe de pasteurs du diable, a prêché l'évangile de prospérité pendant de nombreuses années et il révèle donc les secrets de ce mouvement. Tous les membres de ce mouvement, de la famille Hin, mais aussi tous ceux qui en dérivent, car ils sont bien nombreux. Il faut savoir que cet évangile s'est propagé sur toute la surface de la terre, causant des ravages incroyables dans le monde chrétien et particulièrement dans le monde pauvre, où les gens cherchent la guérison immédiate et la richesse, bien entendu. Bien, donc, Costi révèle, comme je le disais, les secrets de cette organisation. On utilise des avions privés sur le compte, bien entendu, des donations, les hôtels les plus luxueux, certains hôtels à plus de 25 000 € la nuit. Tout cela au nom de la prospérité qui serait donnée par notre Seigneur Jésus-Christ. Certains roulent en Mercedes, en Ferrari, tout ce qu'il peut y avoir de plus luxueux, habitant des maisons qui coûtent de véritables fortunes, s'habillant dans les magasins de vêtements de la high-set, et c'est leur mode de vie. Ils ont l'impression que cette prospérité est due à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est béni. Cette bénédiction trompeuse vient bien entendu de notre Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ. Car la parole de Dieu compare l'argent à un Dieu terrible, à un Dieu satanique. La parole de Dieu nous dit même que ceux qui aiment l'argent ne sont pas rassasiés par l'argent.
et qu'il s'agit bien sûr d'un Dieu redoutable et qu'à la recherche de cet argent, beaucoup se sont transpercés de beaucoup de douleurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, Bénigne lui-même, le maître de la famille, a fait des émissions de télévision dans lesquelles il s'excuse. Il demande pardon pour toutes les actions qu'il a commises. Et elles sont nombreuses. Alors qu'ils annoncent l'évangile soi-disant de Jésus-Christ, cet homme est connu pour son homosexualité, pour ses relations extra-conjugales. Il est connu que dans ce milieu, nombreux sont les couples qui se séparent et qui divorcent. On y voit des choses qui n'ont rien à voir avec l'Écriture sainte. Et donc, Bénigne avait bien raison de demander pardon d'avoir prêché cet évangile de la prospérité. Aujourd'hui, c'est donc Costi, William, le neveu, qui demande pardon et qui s'excuse. Nous prions bien entendu que le Seigneur veuille pardonner à tous ceux qui se repentent sincèrement. Mais nous voulons surtout vous mettre en garde contre les dérives qui sont amenées par ces mouvements. Et c'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Comme je le disais, on attire les personnes en leur disant que l'Évangile doit leur amener, que c'est un droit qui leur est donné par l'Écriture sainte elle-même, d'être guéris et de devenir riches. Ce qui est bien entendu un détournement de la parole de Dieu, comme nous le disions au début de notre exposé. La doctrine enseigne que la santé et la richesse sont des droits fondamentaux, divins et automatiques que tous les croyants chrétiens peuvent posséder. Ils en sont détenteurs par la foi. Et cela nous est donné, d'après cette doctrine, bien entendu, dans le cadre du salut, puisque le message de Christ n'est pas seulement l'enlèvement du péché, mais encore l'enlèvement de la maladie et de la pauvreté. C'est avec de telles doctrines qu'on attire les gens et qu'on les piège dans ces organisations. On leur promet la guérison, et lorsqu'ils ne sont pas guéris, bien entendu, on leur dit, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu manques de foi. Si tu n'es pas devenu riche, c'est parce que tu ne donnes pas suffisamment, parce que tu manques de foi. Si tu avais la foi, tu donnerais beaucoup plus. Car si tu donnes 10 €, tu en recevras 100 de la part du Seigneur. Si tu en donnes 100, tu en recevras 1000. Et si tu en donnes 1000, tu en recevras 10 000. Si donc tu n'es pas riche aujourd'hui, c'est parce que tu manques de foi et parce que tu n'es pas assez généreux. Il s'agit en quelque sorte, si vous le remarquez, d'une espèce de loterie qui est faite sur le dos des croyants, de ceux qui croient avoir la foi, mais qui en réalité se laissent berner par des gens qui sont, tout comme eux, aveugles, sourds et muets pour ce qui est de l'Écriture. L'origine de ce mouvement provient d'un mouvement démoniaque. Il s'agit de la nouvelle pensée, à savoir que l'homme, par la pensée, peut se libérer des réalités profondes, comme l'enseignait un spirit du passé, à savoir Phinéas Gambi. Il enseignait, c'était un philosophe sataniste qui enseignait que si l'on pensait positivement, eh bien, on devait guérir de toutes les maladies, que c'est d'ailleurs comme cela que Jésus guérissait lui-même en enseignant la pensée positive. D'autres livres sont sortis ensuite, comme La pensée positive d'ailleurs, écrite par Vincent Peirce, mais d'autres sont venus derrière, autour toujours de cette fameuse pensée positive qui, comme je le disais, gagne les pasteurs, particulièrement dans les milieux pauvres, mais aussi sur toute la surface de la terre à travers le monde. Vous avez entendu parler de Christine Kuhlmann, de Vincent Peirce, disais-je,
de Kenyon, de Kenneth, de Copeland, qui sont tous milliardaires, voire multimilliardaires. Ces hommes trompent ainsi les chrétiens, les attirent dans des pièges et les dépouillent totalement. Je voudrais ne pas terminer cette courte vidéo sans attirer votre attention, bien sûr, sur un verset de l'Écriture sainte. Je vous propose donc de prendre avec moi votre Bible, qui nous avertissait déjà depuis l'origine de ces hérésies qui allaient couvrir le monde. Dans 2 Pierre au chapitre 2, tout d'abord, à partir du verset 1, il est écrit « Parmi le peuple donc d'Israël de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux enseignants qui introduiront sournoisement des hérésies et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup, et nous sommes obligés de le dire, beaucoup, des milliers de personnes remplissent les églises trompées par ces gens. Beaucoup les suivront dans leur immoralité. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, donc l'argent, ils commerceront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux pour qui depuis longtemps le jugement est en instance et dont la perdition ne s'endort pas. Nous voyons ici comment l'Écriture sainte avait annoncé que ces gens viendraient, qu'ils tromperaient des milliers et des milliers de chrétiens, particulièrement, bien entendu, au sein de ce monde protestant tellement divisé. Comment ces hommes sont en réalité des racailles qui trompent les chrétiens, des hérétiques qui sournoisement font entrer au sein du peuple de Dieu des enseignements absolument diaboliques, trompant les chrétiens et faisant de ces derniers, qui pour la plupart n'ont pas été guéris ou n'ont pas été enrichis, des ouvriers morts pour ce qui est du service de Dieu, des terres brûlées, littéralement brûlées, qui ne reviendront plus jamais au Seigneur. D'ailleurs, les versets 17, à partir du verset 17, toujours du chapitre 2, nous dit « Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils appâtent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de s'en détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit le vrai proverbe, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavé s'est vautrée dans le bourbier. Nous espérons que chacun d'entre nous tirera profit de ce court enseignement. Vous pouvez bien entendu consulter sur Internet pour vous assurer que les paroles que nous avons données aujourd'hui ne sont que vérité. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos familles.